Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et cette vidéo, je la fais pour essayer d'expliquer d'accord le programme d'exemption des droits de scolarité selon le programme d'études à la région. Et ensuite, essayer de vous montrer d'accord les conditions d'admissibilité. Et ensuite, essayer de vous montrer d'accord les écoles et universités qui sont retenues pour ce programme. Alors, donc, sans plus tarder, nous allons essayer d'aller tout droit au but. Donc, j'ai vu certaines personnes dire que voilà, le programme d'exemption des droits de scolarité supplémentaires, c'est un programme qui permet aux étudiants internationaux de venir étudier gratuitement au Canada. Alors, je vais vous montrer que c'est une formation qui est vraiment fausse parce que l'exemption des droits de scolarité, c'est pas l'exemption totale des droits de scolarité, mais une partie des droits de scolarité parce qu'on sait tous que les étudiants internationaux dans la région au Canada, d'accord, quand ils viennent pour étudier, ce que leurs droits de scolarité sont vraiment énormes. Donc, le gouvernement québécois a décidé d'exempter, d'accord, ces droits de scolarité qui sont supplémentaires. Donc, vous allez payer, d'accord, les droits de scolarité, bien sûr, mais ça sera comme les Canadiens également. Donc, vous allez avoir les mêmes droits de scolarité que les étudiants canadiens. Donc, du coup, soit québécois, excusez-moi, parce que canadien, ça concerne tous les Canada, mais québécois, donc dans la province du Québec. Et donc, ça ne sera pas, d'accord, énorme comme dans d'autres provinces ou dans d'autres universités qui ne sont pas d'abord sélectionnées, soit qui ne sont pas admissibles d'abord à ce programme. Alors, donc, sans plus tarder, je vais vous montrer l'information, mais bien sûr, je dois vous montrer l'information pour que ça soit bien. Donc, nous allons essayer de comprendre le programme, d'accord, d'exemption de scolarité. Donc, nous allons voir ça. Donc, ils disent un nombre limité d'exemptions de droits de scolarité supplémentaires sera accordé à compter de septembre 2023. Donc, ceux qui vont, donc ça sera pour l'automne 2023, bien sûr, pour le programme d'automne 2023. Donc, aux étudiants et étudiantes internationaux inscrits et sélectionnés par une université ou un établissement collégial situé à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, ceux-ci devront suivre une formation, un programme d'études en français dans le secteur d'emploi identifié comme prioritaire par le gouvernement du Québec, soit ceux du programme de Bourse Perspective Québec. Donc, il y a certains programmes qui sont éligibles à cette exemption, d'accord, et d'autres programmes qui ne seront pas éligibles. Donc, nous allons voir les trois, d'accord, pour j'ai dit les programmes, les trois, d'accord, secteurs. Donc, je parle de secteur, soit domaine d'études. Donc, nous allons voir la technologie, d'accord, de l'information est exemptée, la génie, la santé, les services sociaux et l'éducation, d'accord. Si vous postulez, par exemple, si vous essayez d'étudier dans ces domaines dans une université qui est éligible, donc vous n'allez pas payer ces frais supplémentaires. Donc, ils disent grâce à cette exemption, les étudiants, donc écoutez très bien, les étudiants et étudiantes internationaux sélectionnés par un établissement d'enseignement et qui répondront aux critères paieront les mêmes droits de scolarité que les étudiants et étudiantes québécois. Cette mesure prendra effet à la session d'automne 2023, comme je l'ai dit tantôt. Donc, vous allez voir, donc, ils vont payer les mêmes droits de scolarité que les étudiants et étudiantes québécois. Donc, ils n'ont pas dit que vous n'allez rien payer, d'accord, vous allez payer, mais seulement ce sont les frais supplémentaires qui sont exemptés. Vous comprenez ça? Donc, c'est la première information, d'accord. Et la deuxième information, les domaines d'études qui sont exemptés, d'accord. Et ensuite, nous allons voir les conditions d'admissibilité. Donc, pour être admissible, vous devez répondre aux conditions suivantes. La première condition, être une étudiante ou un étudiant international inscrit dans l'un des établissements admissibles. Donc, il y a des établissements qui sont admissibles. Donc, si vous postulez dans une université, essayez de voir si elle fait partie de la liste que je vais vous montrer. D'accord? Donc, si elle ne fait pas partie de cette liste, ça veut dire que vous ne pourrez pas avoir accès à ce programme d'exemption. Alors, ensuite, nous allons voir être inscrit ou inscrit à temps plein. Donc, vous devez choisir un programme à temps plein, d'accord? Pas à temps partiel, ça doit être à temps plein, dans un programme d'études en français. Ça doit être en français, déterminé par l'établissement d'enseignement et lié à l'un des domaines identifiés comme prioritaires par le gouvernement québécois. Donc, nous avons déjà vu les domaines prioritaires, donc c'est ces 5 domaines, d'accord? Et ensuite, nous étions ici.
Ensuite, nous allons voir le troisième volet des conditions d'admissibilité. Nous allons voir vos lieux d'apprentissage campus, d'accord? Et la résidence doivent se trouver au Québec et être situés à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal durant vos études. Donc, durant vos études, votre université doit être en dehors. Dehors, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, ça ne doit pas être dans la communauté métropolitaine de Montréal, d'accord? Mais ça doit se situer dans la province du Québec. Donc, votre résidence et au même moment, votre campus doit être à l'extérieur de la communauté métropolitaine, d'accord? Donc, on appelle ça CMM. Donc, ça doit être en dehors, d'accord, de la communauté métropolitaine et ça doit se situer au Québec, d'accord? Donc, si vous choisissez une université, d'accord, dans une communauté dans la communauté métropolitaine, donc vous allez voir que vous ne serez pas éligible, soit admissible à ce programme. Donc, ceux qui ne connaissent pas, d'accord, les villes qui se situent dans cette communauté ou soit dans cette municipalité, donc vous pouvez cliquer sur communauté métropolitaine. Alors, ils vont vous diriger sur le site qui va vraiment éclaircir les villes, d'accord, soit les villes qui font partie de cette communauté, territoire et municipalité. Vous allez voir la liste des municipalités de la CMM, d'accord, comme je l'ai dit. Donc, vous allez voir tout ça. Donc, vous pouvez choisir, d'accord, les villes qui ne sont pas ici et qui se situent au Québec, d'accord. Donc, voilà. Donc, c'est très simple. Donc, les établissements d'enseignement et programmes admissibles. Voilà. Donc, les établissements, d'accord, qui sont admissibles, d'accord. Nous allons voir chaque établissement détermine les programmes d'études admissibles parmi ceux identifiés comme prioritaires. Formation collégiale technique, information à venir, formation universitaire. Chaque université admissible est responsable de la gestion des exemptions et de la sélection des candidatures. Donc, c'est chaque université qui sélectionne ceux qui peuvent être éligibles à ce programme. Vous devez communiquer avec l'université de votre choix pour obtenir plus d'informations. Donc, pour plus d'informations, vous devez directement communiquer avec l'université. Donc, voilà la liste des universités qui sont, d'accord, éligibles à ce programme, d'accord. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien de l'université et ils vont vous amener directement sur leur site. Comme ça, vous pouvez avoir plus de détails. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez participer à des séances séances portes ouvertes, soit des séances, je sais pas, il y a des séances portes ouvertes, soit des sessions de questions-réponses avec les universités en live, d'accord. Donc vous pouvez faire des recherches et voir futurs étudiants, vous allez voir beaucoup de choses. Alors, et à part ça, il y a les collèges publics et cégep, d'accord. Ça, ce sont des formations techniques et soit des formations qui vous préparent pour l'université. Donc, tout dépendra du programme que vous souhaiterez choisir. Donc, vous allez voir collège public. Donc, il y a tous ces collèges-là qui sont inclus dans la liste, d'accord. Et par exemple, si vous voulez choisir une université ou soit un collège, vous allez sûrement cliquer sur le collège. Par exemple, le collège, d'accord, Cégep Trois-Rivières. Par exemple, si nous voulons essayer d'aller au niveau de Cégep Trois-Rivières, vous allez voir. Nous allons voir admission tardive, quoi. On va essayer de voir, hein. Alors, vous allez voir, ils disent plus d'informations à propos de DEC, d'accord. Les demandes d'admission tardive, ça sont après décembre traité. Alors, ça, ce sont des informations, conditions de frais, programme ouvert aux admissions tardives. Donc, vous allez voir des programmes, chargement de je désire savoir plus. Donc, par exemple, si vous désirez savoir plus, donc vous pouvez vous inscrire aussi. Ils vont vous envoyer des infoletters. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez découvrir sur le site de l'université directement. Voilà, donc on ne va pas tarder parce que c'est pas ça notre priorité, d'accord. Et voilà, après, nous allons voir, d'accord, les collèges privés subventionnés. Donc, il y a des collèges privés aussi qui sont subventionnés, d'accord, qui peuvent être éligibles à ce programme. Voilà la liste de ces collèges. Donc, je crois que j'ai fini, d'accord, cette vidéo comme ça. Parce que là, vous avez la liste, d'accord, des collèges, soit des universités qui sont éligibles à l'exemption. Vous avez les conditions d'admissibilité. Et en plus, vous avez, d'accord, les domaines prioritaires qui sont éligibles à cette exemption. Donc, vous allez voir que sur les sites de la province du Québec, vous allez voir cette information que je viens de partager avec vous, d'accord, est mise à jour le 12 décembre 2022. Donc, vous voyez que les informations que je partage sont des informations, sont les dernières mises à jour et qui sont vraiment récentes.
Donc, pour plus d'informations, vérifiez sur les sites des universités pour avoir plus de détails. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, de partager la vidéo à vos proches, de liker la vidéo, de mettre les commentaires si vous avez des questions, soit des sujets sur lesquels vous aimeriez avoir plus d'éclaircissements. Comme ça, moi, je ne vais pas hésiter de faire des vidéos à mes temps libres. Merci vraiment d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.